La méthode des enveloppes. Mesdames, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Moi, c'est Astrid. Dans la vie, je suis sophrologue, mais j'ai une autre passion, celle d'améliorer le quotidien. J'adore parler de budget, d'économie, d'astuces pour moins dépenser, mais également d'organisation, de développement personnel et de minimalisme. Je te propose de me suivre sur cette chaîne et de développer notre bien-être ensemble. Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Avant d'utiliser cette méthode des enveloppes, je dépassais mon budget tous les mois. Cette méthode est l'astuce la plus simple qui existe pour gérer son argent comme une pro sans dépasser son budget. Alors comment faire concrètement ? Chaque début de mois, calcule tes revenus disponibles, à savoir combien d'argent il te reste après avoir payé toutes tes factures. Définis tes catégories de dépenses, par exemple les courses, l'essence, les sorties, le shopping, etc. Et détermine combien tu peux dépenser dans chaque catégorie. Prends des enveloppes, note-y le nom et le montant que tu peux dépenser pour chaque catégorie. Retire de l'argent en espèces et remplis ces enveloppes. Respecte la règle d'or. Ne dépense pas plus que l'argent que tu as mis dans chaque enveloppe. Voyons maintenant en détail chaque étape pour bien comprendre la méthode des enveloppes. Première étape, calcule tes revenus disponibles. Avant de mettre en place le système des enveloppes, il faut tout d'abord faire votre budget. Pour cela, il suffit de calculer la différence entre tes revenus et tes dépenses fixes. Tu obtiens alors ce que les experts appellent tes revenus disponibles. Il s'agit simplement de calculer combien d'argent il te reste après avoir enlevé tes factures, loyer, électricité, internet, etc. Étape numéro 2, définis tes catégories de dépenses. Après l'étape 1, tu sais exactement combien d'argent il te reste à dépenser. Maintenant, tu vas décider comment répartir tes revenus disponibles. Il faut donc bien définir les différentes catégories de dépenses de ton budget. Plus précisément, il s'agit des dépenses qui peuvent varier d'un mois à l'autre. Alors comment définir tes catégories de dépenses ? Le plus facile, c'est de sortir tes derniers relevés bancaires, épluche tes relevés et essaye de repérer où et comment tu dépenses ton argent chaque mois. L'idée est de créer des catégories qui correspondent à tes habitudes de dépenses les plus fréquentes. Le système des enveloppes est très utile pour les catégories de dépenses qui font exploser notre budget. Voici quelques exemples de catégories de dépenses que tu peux utiliser. Courses, essence, sorties et restaurants, shopping, cadeaux, jouets et vêtements des enfants, accessoires et nourriture des animaux, divers, fonds d'urgence. Pour définir un montant raisonnable à mettre dans chaque catégorie, examine tes derniers relevés bancaires. Cela permet de te faire une idée des montants à donner à chacune des catégories. Quelques conseils sur les montants à allouer à tes catégories. Utilise le montant réel de tes dépenses comme point de départ. Si, comme moi, tu as tendance à faire trop de dépenses en achats impulsifs, alors essaye de réduire ton budget shopping. Si tu dépenses trop au supermarché, alors essaye de définir le montant raisonnable à consacrer à ton budget courses et respecte-le. Peut-être que tu partages tes dépenses avec un conjoint. Si c'est le cas, il est important de vous mettre sur la même longueur d'onde. Ainsi, fais le point avec ton partenaire pour bien définir les montants de chaque catégorie du budget familial. Troisième étape, note le nom et le montant des catégories sur les enveloppes. Procure-toi des enveloppes en papier, une pour chaque catégorie de budget, puis en grosses lettres, note le nom de la catégorie sur le devant de l'enveloppe. Sur tes enveloppes, pense aussi à écrire le montant du budget mensuel que tu souhaites allouer à chaque catégorie. Comme cela, lorsque tu touches ton salaire en début de mois, tu peux facilement mettre un bon montant dans les enveloppes.
Sache que l'on trouve aussi des enveloppes spécialement conçues pour les budgets qui se glissent parfaitement dans ton portefeuille. Quatrième étape, retire de l'argent et remplis les enveloppes. Chaque début de mois, tu sors l'argent qui correspond au revenu disponible en espèces, puis tu mets le montant de chaque catégorie de dépenses dans l'enveloppe correspondante. Par exemple, supposons que tes revenus disponibles s'élèvent à 600 € par mois, alors tes revenus mensuels peuvent être exactement répartis dans les enveloppes suivantes. 250 € pour l'enveloppe courses, 125 pour l'enveloppe essence, 100 pour l'enveloppe restaurant et sorties, 75 € pour l'enveloppe shopping, 50 € pour divers. Étape numéro 5, ne dépense pas plus que l'argent des enveloppes. Lorsque tu as un achat à faire, utilise uniquement l'argent que tu as mis dans l'enveloppe correspondante. Vous l'aurez compris, avec cette méthode, vous devez régler tous vos achats en espèces. Par exemple, si vous allez faire les courses, prenez seulement l'enveloppe courses avec vous au supermarché. Une de vos enveloppes est vide? Alors ça veut dire que vous ne pouvez plus faire de dépenses dans cette catégorie. Enfin, au moins jusqu'au mois prochain, lorsque vous aurez rempli l'enveloppe à nouveau. N'oubliez pas la règle simple. Enveloppe vide égale fini les dépenses. C'est aussi simple que ça. Ainsi, s'il ne reste plus un centime dans l'enveloppe course, il va falloir fouiller les étagères de votre frigo et manger les restes. Vos placards sont remplis de conserves? Alors c'est le moment de taper dans vos réserves et de faire une semaine sans dépenses. Le principe du système des enveloppes est vraiment très simple. En répartissant votre argent par catégorie de dépenses, vous évitez de dépasser votre budget. Mais surtout, pour mieux gérer vos dépenses, vous réglez vos achats seulement en espèces. Ici, plus question de payer par carte bancaire ou par chèque. Le résultat, c'est que chaque dépense devient palpable et bien réelle. L'avantage incontestable de cette méthode, c'est bien de vous permettre de concrètement visualiser le budget du mois et éviter de le dépasser. Cette méthode est parfaite pour les personnes qui ont tendance à dépenser à outrance et dépasser leur budget courses, shopping, sorties. Pour quelle raison la plupart des personnes ont-elles tendance à dépasser leur budget? Parce qu'elles n'ont aucun moyen de savoir quand elles doivent arrêter de piocher dans leur compte. Avec le système des enveloppes, tout est clair et limpide comme de l'eau de roche. Si vous n'avez plus d'argent, pour une de vos catégories de dépenses, vous avez une indication concrète sous vos yeux. Une enveloppe vide. C'est comme cela que le système des enveloppes vous permet de respecter votre budget. Que faire s'il n'y a plus d'argent dans une enveloppe? Par exemple, votre enveloppe restaurant est vide. Alors, préparez un bon plat fait maison, avec une de ces recettes faciles, rapides et pas chères. L'enveloppe essence est presque à sec. Essayez de limiter vos déplacements, d'organiser un covoiturage avec vos collègues, ou d'aller au travail à vélo. Et si le total de vos dépenses à la caisse du supermarché est de 160 €, mais que l'enveloppe ne contient plus que 150, pas de triche. Pour ne pas dépasser votre budget, vous devez retirer les articles en trop de votre chariot. Je sais, c'est dur. Mais justement, le plus difficile avec le budget, c'est de le respecter. Inversement, s'il vous reste de la monnaie, après avoir payé vos courses, il faut la remettre dans l'enveloppe. N'oubliez jamais que l'argent dans l'enveloppe course ne doit servir qu'à une seule chose, acheter les courses. Que faire s'il reste de l'argent à la fin du mois? Il vous reste de l'argent dans une de vos enveloppes à la fin du mois? Félicitations, cela signifie que vous avez réussi à respecter votre budget. Alors, que faire de cet argent? Pourquoi ne pas mettre dans une de vos enveloppes pour le mois suivant? Par exemple, vous pouvez mettre l'argent restant dans votre enveloppe shopping et l'utiliser pendant les soldes pour profiter des bonnes affaires. Vous aimez cuisiner? Alors mettez l'argent en plus dans l'enveloppe course. Comme ça, vous allez avoir un budget course ultra généreux pour le mois prochain. Ici, l'idée est de récompenser vos petites victoires, car c'est cela qui vous aide à rester motivé. Peut-être que vous remboursez un crédit, utilisez l'argent restant dans vos enveloppes pour faire un remboursement anticipé. Et bien sûr, vous pouvez aussi mettre l'argent restant sur un compte épargne. En ce qui concerne l'utilisation des enveloppes pour faire des achats en ligne,
De nos jours, le paiement des salaires se font par virement électronique. Les factures se règlent par prélèvement automatique et la plupart des dépenses par carte bancaire. Le système des enveloppes, lui, vous encourage à régler vos dépenses en espèces, car c'est cela qui vous permet de voir votre argent sortir de votre poche concrètement. Ainsi, à l'ère du numérique, le système des enveloppes peut paraître dépassé. Mais vous pouvez aussi utiliser le système des enveloppes pour faire vos achats en ligne, même si c'est un peu plus compliqué. Il suffit tout simplement de prévoir une enveloppe pour vos dépenses et prélèvements en ligne. Mais cette fois, ne mettez pas d'argent liquide dans cette enveloppe. Au lieu de cela, inscrivez le montant du budget achat en ligne au dos de l'enveloppe. Après, inscrivez vos dépenses et prélèvements en ligne au dos de l'enveloppe. Prenez soin de les soustraire du budget de l'enveloppe, comme vous le feriez avec un chéquier. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner.